Bonsoir, monsieur le maire, député UMP Bonsoir. de l'Eure. Avez-vous été convaincu par Manuel Valls et ses annonces faites ce soir sur ETélé? Écoutez, je trouve que tout ça sent un peu l'embrouille. J'ai pas très bien compris comment est-ce que Manuel Valls comptait financer cette baisse d'impôts, qui est-ce que ça toucherait exactement, pour quel montant. Et jour après jour, les propositions sont de plus en plus compliquées, on a de plus en plus de mal à s'y retrouver. Ensuite, c'est une vraie volte-face de la part de Manuel Valls et de la part du gouvernement. On nous a dit pendant plusieurs mois, je vais faire une politique de l'offre, je vais soutenir les entreprises, je vais créer des richesses. Et puis voilà qu'on retombe dans les vieilles lunes socialistes, redistribuer toujours plus d'argent, toujours plus d'aide sociale, alors que nous n'avons plus les moyens de faire cela. Donc j'ai bien peur que Manuel Valls soit en train de se renier par rapport à ce que nous avait proposé au début de son mandat. Cette baisse des impôts, qui concernerait 9 millions de contribuables français, ce n'est pas une bonne nouvelle selon vous? Non, moi je crois que ce n'est pas la bonne voie à suivre pour notre pays. Je pense que ce qui serait juste, au contraire, c'est que tous les Français, en fonction de leurs revenus, soient soumis à l'impôt sur le revenu, même de manière modeste, même si c'est 5 euros ou 10 euros, de manière symbolique pour que chacun participe à l'impôt et que de manière globale, tout le monde puisse avoir une baisse d'impôt. Parce que là, on a 4 millions, 5, 6 millions, c'est pas très bien, qui vont avoir une baisse d'impôt. Mais qui va payer? Qui va avoir plus d'impôts à payer? Toujours les mêmes. Toujours ceux qui travaillent, toujours ceux qui appartiennent aux classes moyennes. Je ne pense pas que ce soit juste. Pour moi, une bonne réforme, c'est celle qui consisterait à dire tout le monde désormais en France sera soumis à l'impôt sur le revenu en fonction de son niveau de revenu, même de manière symbolique, mais pour montrer que chacun participe à l'effort de la nation. Et la bonne politique, par ailleurs, serait de dire qu'on va enfin faire les changements dont notre pays a besoin pour se redresser, pour créer des richesses. J'ai rien entendu sur la réforme des retraites. Il est indispensable aujourd'hui d'avoir une vraie réforme des retraites, de supprimer les régimes spéciaux de retraite qui sont injustes. Je n'ai rien entendu sur les 35 heures. Plutôt si j'ai entendu que finalement on ne toucherait pas aux 35 heures. J'ai rien entendu dimanche, en revanche, cela risque d'évoluer puisque Manuel Valls l'a évoqué, oui, le travail du dimanche. Mais moi je me mets à la place des Français. Ça fait des années qu'on leur dit voilà, finalement sur le travail du dimanche, on va faire quelque chose. Il y a les touristes chinois, ce serait bien que ce soit ouvert. C'est les mêmes discours depuis des années et des années. Aucun des changements structurels nécessaires pour le modèle français n'ont été proposés par M. Valls. Or aujourd'hui, ce qui permettra à notre modèle d'être plus juste, plus efficace, c'est d'engager enfin sur les retraites, sur le code du travail, sur les 35 heures, sur la fonction publique, ces changements de modèle qui permettront à chaque Français de vivre mieux. Là, on est vraiment dans le rafistolage, dans la redistribution, dans les aides sociales qu'on n'arrive plus à financer. Le projet de budget va bientôt être présenté au mois d'octobre. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre obtiendra la majorité? On sait que la fronde au sein du Parti socialiste est loin de se calmer. Ce que je constate, c'est que vote après vote, la confiance de sa propre majorité, Manuel Valls, est de plus en plus étriquée. Et j'ai peur qu'au moment du vote du budget, cette confiance soit toujours plus étriquée jusqu'au moment où il n'y aura plus de confiance du tout et plus de majorité du tout. Raison de plus pour que la droite propose un projet alternatif qui soit vraiment audacieux, un vrai changement de modèle et crée un vrai espoir pour les Français. Les Français ne peuvent pas avoir d'espoir dans le discours que tient aujourd'hui Manuel Valls. Il n'y a aucun espoir dans ce qu'a proposé hier Manuel Valls dans sa déclaration de politique générale et aucun espoir dans ces mesures où on donne 4 euros ici pour les petites retraites, une petite diminution d'impôts là, mais toujours un modèle qui est plus pauvre et des Français qui vivent moins bien. Je ne crois pas que ce soit un espoir pour les Français. La droite propose 150 milliards d'économies selon Manuel Valls. Moi, je ne fixe pas de chiffres en disant, voilà, on va faire 150, 170 milliards. Non, je veux que nous ayons un modèle qui soit plus juste. Quand je dis depuis 4 ans, il faut réformer l'indemnisation du chômage, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que oui, je suis favorable à une indemnisation plus courte du chômage. Mais en échange, je veux que chaque chômeur, chaque personne menacée dans son emploi, les salariés de GAD par exemple, aient une qualification et une formation dès le premier jour pour retrouver rapidement un emploi. Je dis que ce n'est pas normal et pas juste qu'il y ait 35 milliards d'euros sur la formation professionnelle et un seul milliard d'euros pour ceux qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui en France. Donc oui, la droite doit proposer non pas des économies toujours plus mirobolantes, elle doit proposer un nouveau modèle qui soit plus juste, plus efficace et qui fasse une place à chacun. Est-ce que vous avez été choqué par les propos d'Emmanuel Macron ce matin qui traitait les salariés femmes de l'usine GAD d'illettrés? Je vais vous dire, il s'est excusé.
Je crois qu'on n'a pas de temps à perdre avec cela. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aide les salariés de GAD. Je connais bien cette entreprise comme ancien ministre de l'Agriculture et qu'on fasse en sorte que chaque salarié de GAD puisse garder son emploi. C'est ça qui compte le plus pour moi. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que le ministre de l'Économie s'occupe des jeunes qui cherchent un emploi, qu'il relance l'apprentissage qui a été massacré par François Hollande au début de son mandat. C'est ça qui compte le plus à mes yeux. Donc oublions cette affaire, qu'ils défendent les salariés de GAD, ils en ont bien besoin, et l'industrie agroalimentaire de manière plus générale. Le Premier ministre a évoqué Nicolas Sarkozy, le retour éventuel de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'au fond, il ne souhaite pas son retour pour ressouder la gauche autour de lui ? Le retour de Nicolas Sarkozy, il est acquis. Mais aujourd'hui, la droite doit se reconstruire de manière collective. Et l'enjeu pour la droite, c'est d'abord de se doter d'un chef de parti. Moi, je veux être ce chef de parti. Et je pense que nous avons besoin, à la tête de l'UMP, d'un président disponible à 100%, ce sera mon cas, qui propose un projet 100% de droite, ce sera mon cas, et un projet qui soit clair avec des changements structurels profonds, comme ceux que je vous ai proposés, sur l'indemnisation du chômage, sur le code du travail, où je propose qu'on réécrive un code du travail de 150 pages, simple, lisible, qui permette de créer des emplois, sur la sécurité, sur la place de l'État. Je crois que si nous tenons un discours clair, avec des propositions fortes, bien, tous ceux qui sont déçus par la gauche, et qui sont chaque jour plus nombreux, retrouveront un espoir. Tous ceux qui sont nos militants, nos sympathisants, se diront, tiens, à droite, il se passe enfin quelque chose, on retrouve de la crédibilité et on retrouve un espoir. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir réagi en direct sur ETélé.